Ces chercheurs sont en train de sculpter une molécule, un minuscule assemblage d'atomes 1 millier de fois plus fin qu'un cheveu. Pour pénétrer ce monde de l'infiniment petit, les scientifiques utilisent un rayonnement aux propriétés singulières, des rayons X produits par le synchrotron Soleil. C'est un rayonnement électromagnétique, donc comme la lumière visible, mais qui a une énergie beaucoup plus importante. Et elle est très intéressante parce qu'elle interagit beaucoup avec les électrons, qui sont la colle de toutes choses matérielles visibles. Et donc on peut étudier très bien les propriétés de ces électrons. La molécule étudiée se trouve ici, derrière ce hublot, au centre de ce support en train de pivoter. Avant de sonder la molécule avec leurs rayons X, les scientifiques vont diriger sur elle un faisceau laser. Et en fait, ces molécules, elles vont émettre de la lumière sous une excitation laser. Et on va utiliser en fait les rayons X pour pouvoir sonder les états électroniques de notre molécule et comprendre les phénomènes physiques à la base de cette luminescence. On excite pas mal l'échantillon là. Ainsi, à l'image du torero qui excite le taureau à l'aide de banderilles, les scientifiques excitent la molécule avec un laser. Mais alors, dans cette corrida de l'infiniment petit, quel rôle attribuer aux rayons X? Le psychologue qui vient interroger le taureau pour savoir pourquoi est-ce qu'il est énervé et ce qui l'a rendu dans cet état-là en fait. Comprendre dans les moindres détails les changements d'état d'une molécule permet de mieux l'utiliser. Dans le cas de cette molécule qui émet de la lumière lorsqu'elle est excitée, les chercheurs veulent mieux comprendre les phénomènes physiques à l'origine de cette luminescence. Mieux comprendre le comportement de ces molécules nous permet en fait de mieux choisir ces molécules pour pouvoir les utiliser en fait dans la fabrication, par exemple, d'écrans souples.